Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ce matin, notre invité c'est Thierry Galvin, le patron des impôts. Il est avec nous. Monsieur Galvin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct à la radio et à la télévision. On va ensemble évoquer évidemment les impôts, ceux du 15 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui Aujourd'hui même. Ceux qu'on devait payer aujourd'hui. Absolument. Vous nous accordez 15 jours de plus ? Je vous accorde 15 jours de plus jusqu'au 31 octobre. Oui. C'est quel impôt on doit payer là ? La taxe foncière. Alors, on va expliquer rapidement ce qu'est la taxe foncière. Alors, la taxe foncière. La taxe foncière est un impôt local. La taxe foncière est due par le propriétaire d'un terrain ou d'une habitation. Et c'est un impôt local dont le produit va aux collectivités, comme son nom l'indique, aux collectivités locales. Non, qui va une partie au conseil général, mais la plus grande partie aux collectivités locales, c'est-à-dire aux mairies, effectivement, pour alimenter les budgets locaux. Donc ça, c'est pour l'impôt foncier. Il y a un autre impôt qui va arriver le 15 novembre, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est la taxe d'habitation. La taxe d'habitation. Voilà, la taxe d'habitation, ce qu'on appelle les impôts locaux. Oui, ça fait partie des impôts locaux. D'accord. Donc la taxe d'habitation, c'est quoi la taxe d'habitation ? Alors la taxe d'habitation, c'est aussi un impôt local qui est dû par l'occupant d'une résidence, d'une maison. Que ce soit un appartement ou une maison, quand on habite quelque part. On habite quelque part, on paye une taxe locale, la taxe d'habitation. Qu'on soit propriétaire ou locataire. Qu'on soit propriétaire, qu'on soit locataire, qu'on soit occupant à titre gratuit. C'est donc une cotisation qui alimente également le budget de la commune. Je suis hébergé, je suis en coloc. Absolument, je paye ma taxe d'habitation et si je suis en colocation, évidemment, je partage avec mes colocataires. C'est mieux. D'accord. Voilà. Donc même si je suis hébergé gratuitement, je dois payer. Oui. Sur quelle base on paye cette taxe ? Alors la taxe d'habitation, la plupart tous les impôts locaux d'ailleurs sont assis sur la valeur locative du bien. Alors la valeur locative, qu'est-ce que c'est ? C'est le loyer que peut produire le terrain ou le logement que l'on occupe. Voilà. Donc cette valeur locative est évaluée par le service du cadastre, qui détermine un tarif au mètre carré ou un tarif à l'hectare, multiplié par le taux qui sera voté par la commune, et on obtient le montant de l'impôt local dû par l'occupant ou le propriétaire selon la taxe qui est à payer. Alors évidemment, je reçois, si je l'ai reçu, tiens, on va en parler tout de suite. Oui. Si je n'ai pas reçu mon avis d'imposition, qu'est-ce que je dois faire et pourquoi il n'est pas arrivé du reste ? Alors, les avis d'imposition de taxe foncière sont édités en métropole par des centres nationaux d'éditique, puisque Mayotte est désormais dans le régime général de la fiscalité nationale, de droit commun. Donc les centres d'éditique nationaux éditent tous les avis d'imposition de France, y compris ceux des DOM. Et ces avis sont acheminés à Mayotte par avion. Et vous le savez, au mois de septembre, il y a eu des retards dans le transport aérien. Donc ces avis sont en cours la grève d'Air France. Donc ces avis sont en cours d'acheminement et arrivent progressivement à Mayotte. Donc comme certains sont encore en cours de distribution et que certains ne les ont pas reçus, nous reportons la date limite de paiement d'aujourd'hui au 31 octobre. Alors si jamais au 31 octobre, j'ai toujours pas reçu mon avis d'imposition. Alors si vous ne l'avez pas reçu, c'est qu'il y a encore une difficulté d'acheminement ou alors peut-être que la feuille s'est égarée. Donc dans ce cas-là, il faudra se rapprocher. Ou que je ne suis pas répertorié. Ça, c'est peu probable. D'accord. Ça, c'est peu probable. Pour les donc, taxes si jamais j'ai rien reçu au 31 octobre, avant, date à laquelle je dois payer un petit peu avant, dans les quelques jours qui précèdent, si vous n'avez rien reçu, vous pouvez vous adresser au service des finances publiques 20 rue de l'Hôpital, à Mayotte, à Mamoudzou, et on vous donnera les éléments relatifs à la taxe foncière qui a été mise à votre charge. Flo, une petite question, rapidement. Toute petite, c'est par rapport à l'impôt foncier et la taxe d'habitation. Oui. Si je suis propriétaire et que j'habite ma maison, je paye les deux ? Vous payez les deux, absolument. Ah, c'est tranquille ça. Comme en métropole. Oui, comme en métropole et comme dans les autres DOM. C'est ce qui s'appelle le droit commun. C'est ce qui s'appelle le droit commun. Vu que personne n'avait payé jusqu'à présent. Il y a d'autres impôts qui vont arriver aussi, monsieur Galvin. C'est les impôts sur les ordures ménagères. C'est pas pour maintenant, ça sera pour 2015. Il y a aussi une autre taxe qui va arriver pour 2015. C'est l'impôt sur la redevance. La fameuse redevance audiovisuelle. Alors la redevance, elle arrive cette année avec la taxe d'habitation. D'accord, donc dès cette année. Elle est associée à la taxe d'habitation lorsque vous êtes occupant d'un logement, vous payez la taxe d'habitation et vous êtes assujetti à la redevance audiovisuelle. Alors cette redevance, quand on paye cet impôt, on le paye pourquoi ? À quoi sert cette redevance ? Alors la redevance, c'est pour alimenter le service public radio-télévision. Et donc c'est une redevance par famille.
D'accord. Donc si on a plusieurs postes, on ne paye pas plusieurs redevances, on ne paye qu'une. Bien sûr. Ça coûte combien elle coûte? Parce qu'elle est intégrée à la taxe. Alors de mémoire, je crois que c'est de 85 €, je crois. D'accord. Donc à Mayotte, on paye 85 € de redevances audiovisuelles pour regarder Mayotte Première. Pour regarder Quasi TV aussi. Et non, parce que Quasi ne touche pas, enfin les privés ne touchent pas. C'est que le service public. Mais pour les réseaux, c'est l'alimentation, c'est aussi pour financer les réseaux. Donc le service public. Voilà, le service public. Autre question, les ordures ménagères. C'est pour 2015, ça par contre. 2015, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle est associée à la taxe foncière. Ouais. Donc tous les propriétaires paieront sur leur feuille de taxe foncière auront une petite partie qui sera relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est donc un service rendu. Donc on va payer un service. On paye un service. À qui on paye? Aux impôts? On paye aux impôts qui ensuite restituent ces sommes aux mairies. Voilà, qui mettront en place le service. Donc ça veut dire que si demain, il y a beaucoup de questions, mais si demain je paye ma taxe d'ordures ménagères, ramassage, etc., et que je vois encore des ordures dans la rue, je me retourne vers qui? Vers les impôts pour me faire rembourser ou pour non, les impôts ne me rembourseront pas. Donc je me retourne vers ça, c'est au prestataire. Pour un service qui n'est pas donc payé mais pas rendu. Ça, c'est au prestataire. Là, le service d'impôt a pour métier, pour mission de collecter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour alimenter le budget du syndicat d'enlèvement des ordures ménagères ou de la collectivité locale si c'est elle qui assure l'enlèvement des ordures. Voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur le directeur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être inquiétantes dans le passage au droit commun. Moi, il y a quelque chose qui me titille un petit peu, c'est justement cette valeur locative cadastrale qui a été établie. Notamment avec Mamoudzou, les loyers sont très élevés et on arrive à des valeurs qui sont parfois approchantes de celles de l'Île-de-France. Ces propos ne sont pas les miens, sont ceux du sénateur Mohamed Tani. On arrive en fait à des impositions qui sont devenues très importantes sur le foncier à l'heure actuelle. Pourquoi une telle surévaluation? Alors il faut quand même considérer les choses dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la valeur locative, d'autre part le taux. C'est le produit de la valeur locative, donc de la valeur du bien multiplié par le taux, qui donne le montant de l'impôt. Donc il est vrai que les valeurs locatives de Mayotte sont plus élevées que dans d'autres départements, puisque l'évaluation c'est une évaluation qui a été faite récemment, puisque les impôts locaux viennent d'être mis en place. Ces évaluations sont basées sur des loyers 2012, donc évidemment dont les valeurs sont plus à jour que les valeurs qui ont servi à déterminer les autres départements qui sont beaucoup plus anciennes. Cela étant, l'ordonnance qui prévoit la mise en place des impôts locaux a institué un mécanisme correctif, c'est-à-dire comme les valeurs locatives de Mayotte sont plus élevées, les taux sont plus faibles, dans la même proportion, ce qui fait que globalement les impôts locaux de Mayotte sont calés sur les impôts locaux des 4 autres DOM. En 2014, simplement. En 2014. Parce qu'en 2015, il y a un verrou qui va sauter, c'est un déplafonnement et les maires auront peut-être la main plus lourde. Peut-être. Ou plus légère. Oui, enfin bon, ils ont des caisses vides, on peut imaginer qu'ils veulent compenser. Et c'est souvent le cas. Cela étant, il y a un dispositif réglementaire qui prévoit que les taux n'augmentent pas selon les souhaits des collectivités locales. Il y a un système de régulation qui ne permet pas d'augmenter de façon inconsidérée les taux. On augmente à due proportion des différentes taxes locales et dans une proportion qui est encadrée par la loi. Donc on ne peut pas doubler tout d'un coup les taux d'impôts locaux. La CSG sur le foncier a elle aussi augmenté et de manière incroyable. Elle est passée de 2% à 15%. Alors on va expliquer. Imaginons, on va prendre un exemple pour être très très concret et pas être trop technique. Je suis propriétaire de 2 maisons, plus la mienne. J'ai fait construire pour mes filles 2 maisons parce que c'est dans notre culture. Ici, on construit pour nos enfants, pour nos filles. Il faut un toit pour nos filles. Mes filles sont en métropole, elles font des études. En attendant, je loue les maisons, pas très chères, 500 €, histoire que d'amortir un petit peu. Donc, j'intègre ça à mes revenus. Absolument. Oui. D'accord. Et cette CSG, elle a augmenté de 2% à 15%. Ce qui, je me retrouve avec, j'allais dire, un impôt énorme par rapport à l'année dernière. Par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire que le taux mahorais était très faible. Oui, c'est 2%, je crois. Ça n'est pas le taux de 15,5 qui est très élevé, c'est surtout le taux mahorais qui était faible. Et donc l'alignement sur le droit commun fait que le taux qui est applicable cette année à Mayotte au titre de la CSG est celui qui est applicable sur tout le territoire, que ce soit en métropole ou que ce soit dans les autres DOM. Mais pourquoi ne pas avoir fait quelque chose de progressif ?
Alors là, je peux pas vous. Oui, c'est pas vous qui faites les lois. C'est pas moi qui fais la loi. Ouais. Mais cela étant, dès lors que le département de Mayotte entre dans le droit commun, il n'y avait pas de raison objective de prévoir un dispositif différent de celui des autres départements. Ouais. Flo, une question. Oui, je reviens juste un petit peu en arrière. Moi, c'était une question pratique, c'est pour les auditeurs, sur la redevance audiovisuelle. On a bien compris à quoi elle servait, mais qui la paye? Comment on définit qui la paye? Si moi, je n'ai pas de télé, je regarde la télé sur Internet uniquement, est-ce que je paye la redevance audiovisuelle? Alors, si vous n'avez pas de téléviseur, vous ne payez pas la redevance. Alors, techniquement, lorsque vous déposez votre déclaration de revenus, sur la deuxième page, il y a une petite case à cocher, et on vous demande si vous disposez ou non d'un téléviseur raccordé au réseau. Si vous n'en disposez pas, vous cochez la case et vous n'aurez pas de taxe de redevance audiovisuelle. Si vous ne cochez pas, on considère que vous êtes propriétaire d'un téléviseur et que vous devez la redevance. La fameuse mouche du coche. Sam, une question. Oui, je reviens sur la taxe foncière qui est exigible dès aujourd'hui, enfin jusqu'au 31 octobre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a un délai qui a été accordé. Je suis un petit propriétaire terrien, je n'ai pas de revenus, je ne vis que du produit de la terre. Je reçois mon avis d'imposition. 300, 400 euros, 500 euros, 600 euros, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas de revenus. Comment est-ce que ça se passe pour moi? Alors, si c'est une taxe foncière sur la résidence principale, il y a des dispositifs qui permettent de tenir compte de la situation économique, si je puis dire, du redevable. S'il n'a aucun revenu déclaré, effectivement, il y a un dispositif qui permet de plafonner la taxe foncière à 50% de son revenu fiscal de référence. S'il n'y a pas de revenu fiscal de référence, évidemment, 50% de zéro, ça fera zéro. Voilà. Mais uniquement pour la résidence principale. Si on en revient aux locations et aux différentes propriétés, ça ne fonctionnera pas pour les autres. Il y a des revenus, et effectivement, là, la taxe foncière sera due. Qu'est-ce que je risque? J'ai reçu cette feuille d'impôt. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous m'envoyez. Je souhaite contester ce montant. Comment ça se passe? Alors, vous faites une réclamation, soit vous vous présentez au Centre des finances publiques, 20 rue de l'Hôpital à Mamoudzou, soit vous faites un courrier. Et on examinera votre demande. Si effectivement il y a une erreur, on corrigera. Ça peut arriver. On a pu se tromper, on a pu vous attribuer un mauvais local. Ça, c'est toujours possible. Et on rectifiera si effectivement. Mais on nous oblige à payer d'abord quand même. Non, il y a une date limite de paiement qui est fixée. Donc là c'est dans 15 jours. Ça n'est pas suspensif. C'est pas suspensif. Donc à partir du 31, si jamais je reçois, imaginons, après-demain ma feuille, je conteste ce que vous m'envoyez, il faut quand même que je paye au 31. En principe, oui, vous devez payer au 31. Et si jamais j'ai raison, vous pouvez demander un rembourserez. Voilà, et si vous avez raison, vous rembourserez absolument. Dernière question. Maintenant les risques. Je ne paye pas mon impôt sur le foncier, sur la valeur immobilière. Qu'est-ce que je risque? Vous risquez de pénalité de 10% pour paiement tardif. Mais si je ne paye pas? Si vous ne payez pas, à ce moment-là, les poursuites, le taux de pénalité va augmenter. Vous aurez, malheureusement, on vous adressera une mise en demeure. Et puis ensuite, éventuellement, on diligentera des poursuites. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la saisie? Est-ce qu'on peut me saisir mon terrain, ma maison? Dans des cas extrêmes. Mais alors, il faudrait vraiment que vous soyez très récalcitrant pour payer votre taxe. Oui, d'accord. Si je ne paye pas de toute manière, tôt ou tard, on viendra me saisir. Tôt ou tard, on viendra. Pas vous saisir. On va pas venir chez vous pour vous saisir vos biens. Surtout pour une taxe d'habitation. D'accord. Et puis il faut toujours discuter avec les impôts parce qu'il y a toujours une porte ouverte et une écoute. Ça c'est certain. Ce ne sont pas des méchants garçons. Voilà. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir répondu clairement à nos questions. C'était pas évident parce qu'on rappelle, c'est pas le directeur des impôts qui fait les lois. Il est percepteur, il perçoit les impôts pour le compte d'autres personnes. On est bien d'accord? Absolument. Donc c'est pas la peine de vous dire il fallait nous laisser plus de temps pour le département, etc. Ça sert à rien. C'est pas vous qui faut le dire. C'est pas moi, non. En tout cas, merci d'être venu Thierry et d'avoir répondu clairement à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.